voyais la mort dans ses yeux. Personne n'était en sécurité là-dedans. Un cheval qui panique, ça c'est le truc le plus compliqué dans notre métier. J'ai pris à un moment donné peur de ma jument, je ne savais plus comment faire. Et quand on voyait arriver le dentiste, je me crispais, il se crispait, la dentiste se crispait. Et en fait, c'était l'escalade jusqu'à ce qu'il devienne dangereux en fait. Comme il y a eu plusieurs incidents, il y a eu plusieurs rencontres avec des professionnels et c'est dégradé de plus en plus parce que c'était soit je la revendais pour ma sécurité et pour son bien-être à elle. Quand un cheval est stressé, ça change beaucoup la donne. C'est dangereux à la fois pour le propriétaire, pour moi, pour le cheval. Il risque de se blesser. Alors les situations les plus stressantes, il y en a deux, je dirais. La première chose, c'est quand le cheval est en stress et donc panique et par exemple fuit ou devient vraiment dangereux. La deuxième, ça peut être aussi le stress du propriétaire qui peut engendrer du stress sur le cheval mais même sur nous-mêmes, voire parfois de l'agressivité. Pour avoir un travail le plus fluide possible, on a un besoin d'une bonne communication entre le praticien, le propriétaire et l'animal. Il y a tout un protocole et des procédures qui permettent aux gens de vivre ça, de faire ça et de transformer une situation et d'être acteur du soin. Et le professionnel, ça sécurise sa pratique parce qu'il n'est pas seul responsable du comportement du cheval. Le dentiste est arrivé, Galac il est monté en pression, il s'est mis debout dans le box, j'étais assez impuissante en fait et c'était trop dangereux, beaucoup trop dangereux. Donc la dentiste a eu peur et à juste titre et on a fini par le sédater. Et ça a été un moment horrible. Du coup ça a créé un traumatisme chez Galac, chez moi. Comme il y a eu plusieurs incidents, il y a eu plusieurs rencontres avec des professionnels et ça s'est dégradé de plus en plus. Elle a commencé à se blesser une première fois. Il a fallu qu'elle ait des piqûres tous les jours dans une encolure raide, très très raide. Donc là, ça a commencé à se compliquer. Puis il a fallu mettre des agrafes, recoudre. Elle essayait de sauter pour, par tous les moyens, fuir en fait. Et la dernière expérience de veto, elle tournait quand même les postérieurs pour essayer de taper. Pour fuir par tous les moyens, en se défendant en fait. Un soin devient dangereux quand il panique et qu'il a des mouvements brusques, soit il se cave ou il fuit et il peut se mettre en danger et bien évidemment nous blesser au passage. Si on a un cheval qui commence à passer en mode protection et donc à commencer à sauter, etc., oui, mon matériel peut provoquer des douleurs. Là tout de suite ça devient dangereux, quoi. Qu'est-ce que je ressentais avant l'intervention? En premier lieu du stress, de l'inquiétude pour la professionnelle parce que j'appréhendais, j'anticipais le fait que ça se passe mal. Et puis une difficulté à se positionner dans la situation parce que du coup tu laisses faire la professionnelle mais en même temps tu crains que ça se passe mal. Donc tu essayes d'intervenir. Ouais, une difficulté à gérer en fait la situation. La difficulté, elle est essentiellement de l'ordre humain. Alors souvent le stress du propriétaire rejaillit sur le cheval. Du coup on a un cheval beaucoup plus tendu et ça ne nous aide pas. Alors oui, le stress peut modifier pas mal de choses. La douleur, par exemple lors d'une injection, si on a un cheval ultra tendu avec l'encolure comme du béton, je pense que clairement quand on pique, c'est beaucoup moins agréable puisque par exemple une intraveineuse, s'il bouge, ça peut être plus compliqué. Après dans la rapidité aussi d'action, si on doit refaire 3-4 fois les mêmes choses pour essayer d'arriver à faire quelque chose, on est moins rapide et moins précis, quoi. Le moment où j'ai compris que la difficulté dans les soins, c'est pas seulement le geste technique, c'est quand moi-même, je me suis retrouvée avec des chevaux à soigner en difficulté et puis que j'ai vu aussi des professionnels très établis dans leur métier avoir des gestes techniques très assurés, très, très justes, mais être émotionnellement activés, être pressés, être un petit peu agacés, être, pour différentes raisons, pas stable émotionnellement. Et finalement, la situation dégénère. J'ai déjà fait passer le dentiste chez moi et c'est pas passé comme ici quand même. Les chevaux étaient beaucoup plus stressés. Aujourd'hui, les sciences montrent que la peur est contagieuse. Les hormones sointes par la peau sont perceptibles, surtout pour des êtres sensibles comme les chevaux, à distance, même interespèces. C'est la réalité neurobiologique intérieure qui fait la qualité de l'intervention.
ça, c'est de la relaxation. Alors vraiment, si les interventions sont devenues difficiles, je pense que c'était lié au traumatisme qu'on a vécu. On était en mode survie tous les deux en fait. Dans un soin compliqué, les choses qui peuvent bloquer, c'est évidemment nos pensées, nos douleurs, notre personne, à nous, aux thérapeutes. Dans mon cas, ce serait principalement l'aide qui viendrait à me mettre en difficulté dans le cadre d'un soin. Si cette personne-là n'est pas stable ou est très stressée ou est anxieuse, ça peut vite se transmettre à l'animal en question. Le fait qu'il soit conscient de ses émotions et qu'il soit là et en gros qu'il fasse attention à ce qu'il ressent et qu'il soit plus zen, ça a un impact sur le cheval et du coup ça a un impact pour la totalité de l'acte et autres. Ce qui compte pour le cheval, c'est pas la technique, c'est pas ton savoir-faire, c'est avec quelle intention de soin tu arrives et comment tu génères de la sécurité intérieure chez lui et tu crées en fait la capacité de se mettre dans le soin. Et t'as beau être un super professionnel, avec plein de connaissances, si tu arrives, que tu es agacé, que tu es pressé par le temps et que tu veux juste poser un geste technique sur un individu qui n'est pas tout à fait prêt, c'est cata. Avec le recul, je pense clairement qu'on manquait de préparation. Je respirais plus en fait, j'étais en apnée, donc ça pouvait pas fonctionner. En fait, j'ai compris qu'il fallait que moi, je dépasse mes peurs pour aider mon cheval. Donc c'est transmissible, ça s'apprend, ça se travaille longtemps, beaucoup. Il faut être prêt à s'investir, mais en fait finalement c'est facilement accessible. Moi j'ai fait un gros travail sur moi, avec tous les outils que Barbara peut nous amener dans sa formation. Travail de relaxation et de bon timing. Il y a toute une posture aussi pour dire au cheval on est avec toi, il y a une façon de se positionner. La preuve étant c'est que ça fonctionne puisque ça s'est bien passé. Je pensais respecter mon cheval, mais en fait non. J'étais pas dans l'écoute, j'étais pas dans l'observation des signaux précis. J'étais dans une demande, je pensais être dans un respect, mais en fait j'étais dans l'intrusion. C'est justement la lecture des signaux dans le moment présent qui font la sécurité. Et pas l'histoire qu'on se raconte sur ce qui s'est passé ou ce qui pourrait se passer. Et si je sais apporter ça au cheval et que le cheval a ça en lui, tout est ok. Avec ces connaissances-là de la voie de l'équilibre, on vient à beaucoup plus prendre en considération le côté émotionnel d'abord, avant de vouloir toucher un cheval et faire plein de trucs. Être plus attentionné à ce qu'on apporte soi-même à l'animal et pas juste ce qu'on a envie de faire, la performance qu'on a envie de faire aujourd'hui et comment on a envie de mettre en place notre séance. Des fois on a envie de faire beaucoup de choses et super fort et en fait non. Ça change mon ressenti en fin de journée, c'est ultra, c'est génial de sentir une confiance quand on soigne l'animal. Quand l'animal il se laisse faire, qu'on n'est pas dans la bagarre, c'est tellement plus agréable, quoi. Quand moi j'arrive à me réguler, je régule mon cheval. Si j'expire, il souffle. Donc ça déjà, je trouve ça extraordinaire. Ça rend les chevaux disponibles aux soins et beaucoup moins dangereux. Là, c'est la première fois qu'ils bénéficient de soins dentaires sans sédation et j'en suis fière, c'est bien passé. On travaille sur soi et du coup, on essaye vraiment d'être centré sur le cheval et de créer cette bulle en fait de confiance et de sérénité pour que le cheval soit sécure aussi dans le soin. Dès que le propriétaire se détend, généralement l'animal se relâche très facilement. Ce que j'ai compris, c'est surtout la gestion des émotions qui vient avant de se retrouver à faire une activité avec le cheval. De savoir faire une introspection avant d'en arriver à se retrouver en difficulté parce qu'on a laissé déborder. Je dirais que dans le geste, le fait de faire un geste, il y a quelque chose de très mécanique, fait parce qu'on l'a appris, alors qu'une intervention de soins, c'est un ensemble de composantes qui est aussi prendre en compte la personne qu'on soigne, soi-même, qu'est-ce qu'on est prêt à donner. C'est pas juste faire un geste parce qu'on l'a appris mécaniquement, quoi. Et Barbara avait juste préparé Joss et Galak, donc juste avec la brosse à dents,
Joyce, elle était paniquée, quoi. Et là, la différence, mais c'est impressionnant. Juste en une fois, une prestation. Bon, c'est vrai que l'atmosphère était sympa, quoi. On était tous préparés. C'est là qu'on voit que ça marche super bien parce que tout le monde l'a fait et le cheval l'a fait aussi. Donc sa dernière intervention, c'est le passage de l'ostéopathe qui a pu débloquer plusieurs choses. Et là, j'ai eu une jument détendue, interrogative, mais qui a fait confiance et qui a réussi à se détendre et qui a fini l'encolure basse à accepter le soin finalement. C'est-à-dire que là, je suis arrivée sur des cas potentiellement, des chevaux potentiellement dangereux qui se sont laissés complètement faire parce qu'en amont, il y avait eu un travail de relation, de confiance. Alors oui, les soins peuvent être plus simples et plus précis. J'ai moins besoin de contention ou de sédation quand ça se passe dans ces conditions-là, oui bien sûr. On arrive à faire un bon examen clinique et que le cheval se laisse faire, on a beaucoup plus d'informations et du coup on peut être plus performant. La qualité des soins serait beaucoup plus rapide, sûrement beaucoup plus efficace, mais essentiellement beaucoup plus rapide. Je pense qu'il y a une grande part du travail en ostéopathie qui est sur justement la confiance en relationnel et comment rentrer en contact et apporter cette bulle de sécurité et de confiance qui passe juste par déjà nous, ce qu'on dégage, ce qu'on ressent et ce qu'on cherche à faire ressentir. Le fait de venir avec une bonne intention et avec une énergie qui se veut apaisante, ça va complètement changer la réaction de l'animal ou de la personne derrière en fait. Et puis là, c'est la première fois qu'il bénéficie de soins dentaires sans sédation. Et je me suis dit, c'est pas mon cheval. C'est pas mon cheval, c'est pas possible. Il avait la tête en bas, il était comme ça, il avait l'instrument dans sa bouche, il était complètement relax. Et là, là, ça a été un point de bascule pour moi. Je me suis dit, c'est bon, je la quitte plus. Qu'est-ce qui est devenu possible ? Je pense qu'en fait, tout va devenir possible. L'ouverture, l'acceptation et la collaboration de mon cheval dans un esprit serein, en fait. J'ai envie de dire merci. Je suis vraiment très contente d'avoir observé mon cheval vraiment dans la détente aujourd'hui par rapport aux soins. Sur Joyce, je me suis détendue encore plus que sur les deux autres parce que je l'ai vue s'abandonner. Enfin, elle s'est donnée à nous. Elle était avec nous entièrement. Ce qui est devenu possible dans les interventions récentes, c'est de se sentir libre, par exemple, de juste venir au pré, où on n'a pas bien préparé, on n'a pas de licol, et en fait, le cheval est quand même OK pour faire le soin. Donc tout devient simple en fait. C'est-à-dire que j'apprends pas aux professionnels son métier, j'apprends pas aux propriétaires à être en lien avec son cheval. Je leur apprends comment avoir des bases de sécurité intérieure pour que le soin, pour que la relation, pour que leur savoir-faire puisse s'exprimer. Quand le propriétaire est plus zen, plus calme, plus serein, et le cheval ça suit et du coup tout s'enchaîne. Si tous les gens préparaient leur cheval de cette façon avant ma venue, ça changerait ma vie. Je pense que je pourrais continuer ce métier jusqu'à 75 ans. Alors que là, j'en suis pas sûre. Si les gens peuvent le faire, qu'ils le fassent. Ah ouais, vraiment. Ce que je dirais à quelqu'un qui appréhende la venue du vétérinaire ou de l'ostéo ou d'un personnel de soins, c'est qu'en fait, déjà appréhender, c'est stresser, c'est vivre le problème 2 fois. Et au lieu de stresser, la meilleure chose à faire, c'est d'avoir des actions, donc de préparer la venue. Alors, ce que la voie de l'équilibre va apporter dans la posture d'intention de soin, c'est une vraie prise de conscience qu'il y a une collaboration à établir entre le professionnel qui connaît son métier, le propriétaire qui connaît son cheval et le cheval qui connaît son corps. Et qu'on va permettre à chacun de poser ses responsabilités, ses capacités à créer un cercle vertueux. J'apprends aux gens en fait à vraiment sécuriser le soin, rester dans un rapport de confiance pour prendre les bonnes décisions. C'est la relation d'abord en fait. La relation depuis une posture de sécurité intérieure et de consentement.